BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour vous parler d'une bande dessinée que nous on aime beaucoup, que c'est de Nicolas Hervoche et de Gwendal Lemercier. Alors ouais, c'est des Bretons. Excellent, on a fait leur rencontre donc il n'y a pas très longtemps. Je vous mettrai tout à l'heure le petit reportage et génial, super sympa, super marrant, très gentil. Donc on va parler un petit peu d'abord de la bande dessinée, bien évidemment, et ensuite je vous mettrai le petit reportage avec Gwendal Lemercier et Nicolas Hervoche, bien évidemment. Alors, c'est un immense personnage de la littérature créé par le non moins célèbre et immense Jules Verne. Nemo a fait trembler des générations de lecteurs avant d'être transposé au cinéma et dans des séries d'animation. Un anti-héros sombre et secret duquel nous ne savons pas grand-chose. C'est sur ce point que se glissent Nicolas Hervoche et Gwendal Lemercier avec ce premier tome d'Alias Nemo paru chez Locus Solus. Le récit commence en 1940 alors qu'un jeune prince indien parcourt l'Europe en quête de savoir puisqu'il est fasciné par les technologies issues de l'industrialisation ainsi que par l'histoire. De voyage en rencontre, il revient chez lui où le contexte politique de l'occupation anglaise et la trahison de proches l'amèneront à la clandestinité. Alors, une bande dessinée qui ravira les fans de 20 000 lieues sous les mers et de bons récits d'aventure. Les éditeurs prévoient une autre sortie en 2022, le tome 2. Ouais. Allez, mais tout de suite, on va passer à l'histoire et aux petites planches pour que vous puissiez vous rendre compte des dessins et un petit peu de l'histoire. À tout de suite. En 1840, alors que l'armée de la Compagnie des Indes britanniques occupe son pays, l'héritier de l'Empire marathe voyage en Europe sous le nom du prince Dakkar. Admirateur de la Pérouse pacifique, curieux de tout, et particulièrement des bateaux sous-marins, il ne sait pas encore que le destin fera de lui le cauchemar des Anglais, et qu'il sera bientôt connu sous le nom de Capitaine Nemo, alias Nemo, est un préquel en bande dessinée de 20 000 lieues sous les mers, le roman de Jules Verne. Le capitaine Nemo en est le personnage principal en tant que commandant du sous-marin Nautilus. Cette histoire revient sous les origines du fameux capitaine. Donc voilà, comme moi, j'espère que vous aurez pu apprécier les petites planches donc de 20 000 lieues sous les mers, d'Alias Nemo de Nicolas Hervoche et de Gwendal Lemercier. Mais tout de suite, je vous mets le petit reportage qu'on a fait quand on les a rencontrés. Et puis, on se retrouve après. À tout de suite. Bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve donc à la FNAC de Plouzané où on va voir Gwendal Lemercier et Nicolas Hervoche. Donc je vais leur faire une petite interview et puis je vous montrerai les BD qu'on a achetés pour cette dédicace. Voilà, bisous. Ça, je pense que c'est simple à... Ok. Oui, alors des dédicaces, des interviews, un peu de tout. Ben on essaye, oui. Je travaille avec Bambou aussi beaucoup. Ah oui? Ouais, pour l'instant, j'ai pas eu le droit de travailler avec Soleil. Je suis pas assez grosse encore pour travailler avec Soleil, on va dire. Bah, ils ont tort, c'est dommage. Et pour l'instant, ouais, je travaille avec Bambou, donc j'ai eu quelques petites interviews des rocs, tout ça. Ouais. Et j'ai Jean Fèvre aussi qui m'a fait une super dédicace. Parce que j'avais fait une vidéo sur les gendarmes aussi. D'accord. Oui. Ouais. Et tu te déplaces sur les festivals sinon? Ouais, je me déplace sur les festivals, tout ça. Ouais. Mais bon, on ne va pas faire des kilomètres non plus pour l'instant, quoi. Maxi quoi alors Saint-Malo maximum? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, ah bah, c'est intéressant. Donc là, en exclusivité, une interview de Nicolas Hervoche. Oui. Allez, go. Allez, voilà. Dites-moi. Alors donc, 60 images par seconde. Donc non. Ah non, ensuite on parle de BD là. On parle de BD. Il faut switcher. Hein, je faisais une chaîne spéciale vidéo. Plus de trucs à dire, je pense.
Donc là, vous disiez que vous travaillez sur le tome 2 Ouais, déjà on de est, Alias on est- Nemo. Ah non, mais c'est même pire que ça. C'est que. Alors, ça, c'est le storyboard du tome 2. Donc, on est en train de. Alors, je vais pas dire amender, parce que le mot est pas. Ça reste. Un peu amende, c'est pas joli. On est en train de rectifier, on est en train de. bouger, ouais, On est en train d'améliorer. Parfait. Désolé, Allez-y. j'interromps. Tiens, Bonne lecture. j'espère que ça te plaira. Merci beaucoup. À bientôt. Donc effectivement, bah, ça c'est sorti en octobre il me semble, le tome 1. C'est étonnant qu'on soit encore, parce que j'ai toujours une sensation de... c'est un peu du jetable quand même la BD, ça reste en place quelques semaines et puis ça part. Nous c'est vrai qu'on a de la chance, là, 8 mois après la sortie d'être encore en train de Oui. soutenir ce tourné un peu volume, partout, c'est étonnant. On a fait énormément de... C'est allé en Belgique, c'est allé un peu partout. On a une édition en néerlandais. Donc, Ouais. Néerlandais. chez Dragon Books édition. Et du coup, toute cette promo, on va dire, finalement, a un peu retardé la mise en route du tome 2. Mais bon, ça y est, là, le storyboard est bouclé. Donc il y a juste quelques petits détails encore à rectifier. Et après, Gwendal passera au crayonné sur plus grand format, ancrage, couleur, etc. Voilà. Mais moi, j'ai déjà de l'avance sur le tome 3. Mais pour le coup, c'est juste à l'état de projet. scénario. Ouais. Et encore, je ne sais pas, le scénario, c'est des notes, des fois, des bouts de dialogue et des machins comme ça, des trucs comme ça. C'est marrant de voir comme ça. D'accord. Ah oui, voilà, ça c'est la taille Alors, réelle. là, ça permet de montrer le format Ah oui. original des planches de Alias Nemo. Donc c'est intermédiaire entre le A2 et le A3. Quoi. Ah, des dessins sur des grandes planches. Quoi. Et ça permet de montrer... oui, mais regarde, la nouveauté, c'est que... donc je travaille en couleur directe, ça se voit sur l'album, hein, c'est aux encres. Et donc je mettais quelques onomatopées et les bulles. Donc les bulles, on met le texte après. Sur le tome 1, on a fait comme ça. Et finalement, dans le tome 2, on va complètement enlever le texte et les bulles. Et, La planche bang bang, Voilà. c'est d'avant. ah, celle d'avant. La taille, voilà, donc voilà la taille. Mais c'est comme ça permet de détailler plus. et après, D'accord. C'est réduit, quoi. D'accord. Et puis, bon, je pense que c'est en général c'est comme ça, hein, tous les dessinateurs travaillent en plus Oui. grand. Oui, ça permet de mettre Des des fois, détails. on travaille la première partie de la planche, la deuxième, on voit des fois numéroté A et B, tu sais, Oui, ça les peut, deux premiers strips sur une- ça peut être coupé en deux, si Après, c'est c'est à composé. l'italienne, si c'est... Ça dépend du format. D'accord. C'est Donc, gros, voilà. ça travaille sur des planches encore plus grandes. Moi je travaille en format A2 quand c'est vraiment du noir et blanc. Ça permet de mettre encore plus de détails. Mais là pour la couleur ça me permet de gagner du temps quand même. Parce que c'est long les. Alors la couleur, même si on est rapide, ça rajoute quand même un travail. Ça prend combien de temps à peu près pour... Il faut une journée pour le crayonner et l'ancrage, selon. Plus il y a de détails, plus c'est long, mais on va dire il faut une journée. Et après il faut une journée pour la couleur. Donc Ah, ça prend 2 que jours, pour une 3 planche jours pour une 3 planche. jours, quoi. Sachant qu'on a fait tout le travail de storyboardage. Oui, c'est ça. Ouais. Tout ce travail-là est fait en amont. En gros, pour une création d'une BD, c'est c'est une bonne année, quoi. Ouais, c'est une bonne année, ouais, tout à fait. Ouais, si on prend tout en compte, avec le scénario aussi. Hein, Oui, bien sûr. Oh, c'est impressionnant. Après, je sais pas, par exemple, ça dépend des séries, parce que ça dépend des certains nombres font de pas, pages. Mais... selon vous, c'est souvent, le dessinateur fait pas forcément la couleur, par exemple, donc c'est plus, ça dépend, mais pour nous, en l'occurrence, ouais, faut bien une année. Puis même la promo, ça prend du temps aussi. Enfin, il y a tout, il y a Ouais. l'ensemble. Hein. Bah, Et ça tout fait partie de la bande dessinée, tout est intéressant. Hein. La recherche, même les discussions qu'on a, Ouais. les moments où on rencontre le public Ah aussi. oui, complètement, mais ça, moi je découvre, hein, c'est vrai que c'est pas mon milieu, parce que je suis plus dans De la photo. la vidéo, des guides. Alors si on veut un renseignement sur les photos, il n'y a pas de problème, ou sur les vidéos. Et, dans la bande dessinée, ouais, c'est vrai qu'il y a les expos aussi. Alors pourquoi pas la vidéo, c'est chouette. Bah, de toute façon, je l'ai fait pour la campagne Ulule, parce qu'il y a une édition collector pour laquelle il y a eu une campagne de crowdfunding Ulule, et que j'avais fait une bande-annonce, Tout à la fait. musique et tout. Donc ça fait partie. Hein, Ah oui, parce que ça, c'est la version. Ah oui, on n'a pas expliqué, il y a une version, il y a une autre je l'ai pas là, édition collector par un éditeur lyonnais, ça c'est la version, on va dire, qui lui est spécialisé sur les normal, éditions limitées. Et là, c'est D'accord. il y a une Original Web.
Donc il y a une édition originale. Ouais, avec des bonus, comment je veux dire, des pages supplémentaires, même une édition de des luxe. couvertures différentes. Il y a par exemple, il y a 3 formes différentes. Donc il y a la version de l'album avec une couverture différente. Il y a celle avec un coffret et une couverture dans le style de Hetzel, l'éditeur de Jules Verne. D'accord. Et il y a une 3e version en blanc cover, donc on appelle ça comme ça, pour pouvoir réaliser directement sur la couverture qui est blanche une couverture inédite à la demande. D'accord. Ouais, c'est un truc de fou. Le truc, c'est comme si là, c'est tout blanc en fait. Il y a juste avec le titre. Alors on n'a pas d'exemple à vous montrer, là on les a pas, mais je suis censé recevoir un colis par Mondial Relais dans quelques jours. Là, Combien les éditions comme ça sont faites à votre demande ou c'est quelqu'un qui vient vous voir pour vous c'est demander? l'éditeur. C'est un éditeur spécialisé C'est dans l'éditeur qui vient vous voir. on va appeler ça par ABD. Ouais, par ABD, c'est tout ce qui est limité, objet, en dehors de l'édition classique. Ah, c'est marrant ça. Et ça, c'est une édition normale, on va dire. Voilà, donc c'est un arrangement avec entre cet éditeur et l'original. C'est flatteur quand un éditeur vient vous voir pour vous demander des autorisations pour faire des éditions spéciales, ça va être sympa quand même. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il a envie aussi, lui, je pense, de travailler sur ce registre-là. Jules Verne, le steampunk, l'univers augmente, enfin, tout ce qu'on peut avoir autour de Jules Verne aujourd'hui. On voit en jeunesse ou en livre illustré, il y a beaucoup de choses. Même chez Lovecraft, on voit beaucoup de choses qui renaissent. Aujourd'hui, ça revient en vogue. Là, de toute façon, il y aura. Ah oui, alors là, on est passé à un autre sujet, là, mais il y aura une série Disney sur le Capitaine Nemo, ça s'appelle Nautilus, qui est en tournage actuellement en Australie. Et donc, quand notre tome 2 va sortir, je ne sais pas quand ça va diffuser cette série, mais en tout cas, ça va revenir dans l'actualité. Et Lovecraft ne quitte jamais l'actualité. Il y a toujours des choses qui nous ramènent à Lovecraft quand on est en plein dedans. Et pourquoi on est en train de parler de Lovecraft? Parce qu'on a pris un malin plaisir à mettre des petits indices qui font que finalement on va enchaîner sur l'univers de Lovecraft à partir du tome. D'accord. Dès le début d'ailleurs, parce qu'il y a des petits indices. Et après, Ah oui. C'est quoi? Ah mais je suis bête, t'as pas le son, hein? Si, le son. Si, j'ai le son. Si, quand même. C'est moderne quand même. Non, Ouais, mais je veux dire, un oui, iPhone, bien sûr, c'est mais moderne un aussi de son nos jours qui est maintenant. Il faudrait vérifier que l'appareil, le G5, est prise micro aussi. Parce que Oui, c'est ça. Ah bah oui, c'est vraiment oui, important oui, de oui. pouvoir mettre un micro-cravate. Normalement, j'ai un micro dessus, mais bon, là, en général, le son, j'arrive à le modifier et j'arrive à... Ah ouais, mais rien ne vaut les micro-cravates, hein, c'est vraiment... Ouais, mais je trouve pas de micro-cravate qui va avec l'iPhone. Non, bien sûr. Non, mais avec un... oui, Ouais, avec... à partir du moment où tu as une prise jack 3.5, Ouais. c'est bon quoi. C'est quand même... Ouais, c'est vraiment... Moi je trouve c'est plus important le son que l'image. On est plus tolérant vis-à-vis d'une image que peut-être pour son génial. Par contre, si le son n'est pas bon, Ouais, c'est super désagréable. donc Très désagréable. Et donc, mon mari voudrait sur Elf aussi. Oui. Ah oui, fan. Par contre, Elf aussi. Je vais ranger ça. Non. J'avais vu, vous avez fait aussi la couverture du BD qui s'appelle Le Crépuscule des Dieux. Oui, c'est ça. J'ai travaillé également sur le tome 0 de la série Le Crépuscule des Dieux. La couverture La couverture, c'est Didier Graffet. Moi, j'avais fait une couverture, mais ils ont choisi celle de Didier Graffet parce que Didier, il travaillait également sur un livre illustré. trouve rien à écrire, hein, désolé. Sur le Nibelungen Siegfried. l'essentiel c'est que... C'était lié à la légende. C'est moi, j'avais vu le dessin le dessin, je regarderai en tout cas... Bah, c'est gentil, merci Sur la beaucoup. couverture, parce que chez Soleil, la Merci. politique, ça dépend des séries. Vous avez tout ce qui est Facebook, tout ça, pour que je puisse on est sur contacter. Facebook, je suis pas très Là, c'est assidu, Hugo mais, Pinson, ouais, on on est y travaille à la... Ok, d'accord. la Moi, peinture je à l'huile, regarderai... c'est intéressant. Pour avoir... Je vous fais le Ah oui. elfe du coup. On voit dans les cartes, c'est les périodes historiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la carte de Bretagne a changé. Et Ouais. donc les périodes historiques sont évidemment racontées au travers de personnages. Hein. Là, ça commence, la série commence à la période gallo-romaine. Après, on est évidemment dans la période carolingienne. Moi, j'ai travaillé sur celle-ci, c'est la période carolingienne. Ouais. Enfin avant, donc mérovingienne, carolingienne, et on arrive, il y a les invasions vikings en Bretagne, donc c'est juste après, et on arrive dans le tome 5, là j'ai travaillé également
Sur celui-ci, alors la particularité, c'est que on le voit sur la carte, il y a une division nord-sud hein, vraiment qui se fait à cause des guerres d'héritage à l'époque. Et on est ouais, en 1200-1300, vraiment la partie médiévale. C'est assez riche hein, ce qui se passe à l'époque. Bon, évidemment, dans la BD, ça va assez vite, mais ça permet de poser au moins vraiment un moment particulier, quoi. Hein. C'est la guerre contre les Anglais. Pareil, les guerres d'alliance. Et après, moi, j'ai travaillé sur les cartographies. Pareil pour chaque album, les périodes historiques, mais j'ai pas travaillé sur la suite. D'accord. Voilà. Ok. Et par exemple, aujourd'hui, j'ai vu ce que c'est passé sur Facebook. Sur Facebook, ouais. Instagram, je crois. Mais j'aurais pas vu sur Facebook, on n'avait pas connaissance, on n'aurait pas eu connaissance de ça. Quoi. Oui, en même temps, c'est local. Hein, nous, on fait circuler les informations qui nous concernent, mais après. Ouais, c'est vrai que c'est con parce que ça se trouve. C'est vrai que c'est plus simple la communication avec un salon du livre ou un festival BD parce que. C'est relayé quand même du gros, il y a plus de machin. Il y a beaucoup de gens qui vont relayer l'information, donc ça tourne. Et c'est fait en avance aussi, quoi. Ouais. Mais plus d'avance, donc c'est vrai qu'on peut programmer facilement. Ouais. Puis on arrive avec sa valise, ses 40 bouquins, et on y passe la journée. On va vous laisser, on va pas. Je vous remercie beaucoup en tout cas de m'avoir autorisé à filmer, c'est gentil. Et vous retrouverai sur Facebook et je vous informerai dès que la vidéo est sortie. D'accord ? Merci beaucoup. Passez une bonne journée, beaucoup de Au revoir. Donc voilà, petit reportage avec Gwendal Lemercier et Nicolas Hervoche, les Bretons. Et ouais les mecs, c'est les Bretons. Donc voilà ce qui conclut la vidéo de Alias Nemo, le tome 1. Donc le Prince Dakkar, superbe bande dessinée que moi j'ai bien aimée. Que j'aime beaucoup et que j'ai hâte d'avoir le tome 2. Et puis, il ne faut pas oublier quand même, j'allais oublier de vous le dire, franchement, la cruche. Alors, j'allais oublier de vous le dire, évidemment, comme on les a rencontrés, on a eu une superbe dédicace, bien sûr, que je vous mets en photo tout de suite. Donc voilà. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo sur Alias Nemo vous aura plu. Moi en tout cas, elle m'a plu. Donc surtout, n'hésitez pas à vous la procurer. Je vous mets le lien comme d'habitude dans la description si vous voulez vous intéresser un petit peu plus à ce tome. Alors bien sûr, pas de bol, la dédicace ne sera pas avec. C'est à moi. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, c'est gentil, ça fait du bien et c'est très très agréable et c'est très bon pour la chaîne. Donc surtout, abonnez-vous, likez, parlez de la chaîne autour de vous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le monde de la bande dessinée sur Facebook. Également le groupe achat-vente de bande dessinée, de manga et de figurines. Et puis Instagram, History BD 1. Et vous pouvez, je pense que je vais faire très rapidement là maintenant la vidéo pour les abonnés, des collections des abonnés. Donc surtout, n'hésitez pas à me faire parvenir vos collections par mail. Mon mail est également dans la description. Donc voilà, je finis de radoter. Je vous embrasse très très fort les amis et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye!